Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas du tout, d'accord? Comme vous pouvez le voir à mon outfit, j'étais dehors. J'étais partie faire des courses. Déjà, regardez mon trench, s'il vous plaît, il n'est pas trop beau. Est-ce qu'il n'est pas trop beau? Je sais qu'il est trop beau. Partie faire des courses parce qu'en fait, ça fait quelques jours que mon évier est bouché. Il était très relou pendant que je fais la vaisselle. Donc, je me suis dit, je vais acheter les trucs pour déboucher les canalisations. Et en même temps, je vais rajouter quelques petits trucs en plus. Et avant de sortir, dans ma tête, c'était clair que juste avant de sortir, j'allais foutre mon truc dans le air fryer. Comme ça, le temps que je fasse aller-retour en vite fait, ça allait cuire. Et comme ça, quand j'allais arriver ici, j'allais juste faire le dressage, etc. et pouvoir manger. Devinez ce qui s'est passé. J'ai pas mis mon truc au air fryer. Bref, avant de passer à la suite de la vidéo, vous allez cuisiner avec moi. Cette vidéo va se tourner en genre cooking with me parce que je pense que j'ai pas envie d'attendre en fait de manger pour vous parler. Donc, let's cook together en fait, shall we? Je sais absolument pas quel jour on est aujourd'hui, mais ce soir marque le début de la deuxième quinzaine du mois de Ramadan. Et comme vous le savez, vous avez dit que ouais, ce mois-ci, il faut absolument que je change un truc chez moi et c'est la procrastination parce qu'il y en a marre et tout, donc je vais me faire violence. Comment vous dire? Je me suis toujours pas fait violence, d'accord? Et ça fait pitié. Et je me suis réveillée et j'étais là, je me suis dit, mais ma belle, c'est la deuxième quinzaine, le temps il passe comme ça, tu vois même pas passer et t'as toujours rien fait de ce que t'as dit que t'allais mettre en place. Et en fait, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et donc là, c'est beau. Trop, c'est trop. Frère, t'as bientôt 40 ans, grandis. Vraiment grandis en fait, fais ton âge. Fais ton âge, meuf. Quelques mois de ça, j'ai acheté un planeur et tout, j'ai acheté 20 balles. Et moi j'étais là, ouais c'est bon, nouvelle mois. Quand je dis il y a quelques mois, c'était littéralement à la rentrée au mois de septembre, ok? J'étais là, ouais c'est bon, c'est la rentrée, nouvelle mois. Je vais prendre le planeur, je vais l'utiliser, je vais programmer toutes mes semaines, etc. Ça a tenu 3 mois. Et maintenant, on est au mois de mars. Je crois que la dernière fois que j'avais utilisé, c'était fin novembre. En fait, là c'est bon, il faut absolument que je le fasse, que je vienne, que je m'asseye et que à chaque fois je me force de prendre le temps de remplir ce planeur et surtout d'effectuer ce que j'écris dedans. Parce que c'est bien beau d'écrire, mais il faut le faire. Du coup, je vous explique. À la base des bases, quand le ramadan il a commencé, ça a commencé lorsque j'étais en période de cours. Ça m'arrangeait pas parce qu'il fallait que je rentre chez moi, que je fasse à manger. C'est vrai que quand j'arrivais, généralement c'était déjà l'heure de couper et tout, enfin bref. Donc, très très compliqué. Du coup, j'attendais particulièrement le fait que je retourne en semaine entreprise parce que du coup, en semaine entreprise, je gère les horaires à laquelle je viens. Donc du coup, ce que j'avais prévu de faire, c'était de partir tôt pour rentrer plus tôt, sachant que je ne mange pas du coup le midi. Comme ça, en fait, j'avais le temps de pouvoir cuisiner à manger, etc. Mais le problème, c'est que du coup, le temps qui se passe entre le moment où j'ai fini de manger et le moment où je sors de chez moi pour aller au travail, je n'utilise pas ce temps à bon escient. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire lire le Coran ou avancer sur mes devoirs de cours arabe, etc. Et donc ça c'est très problématique parce qu'il y en a marre en fait, il y en a littéralement marre. Et aujourd'hui en fait c'est la goutte de trop. Pourquoi? Parce que quand je suis rentrée du travail, d'habitude je fais pas de sieste. Mais là quand je suis rentrée du travail, j'ai fait une sieste. Vous voyez? Par exemple, vu que je suis rentrée tôt du travail, ce que j'aurais pu faire, je sais pas, avancer par exemple sur mes devoirs de cours arabe, non? Peut-être? Non? Non, j'ai pas fait. Tout à l'heure là, on va remplir mon planeur ensemble et on va essayer de se créer une petite routine assez simple, matinale et peut-être une routine après le travail. Donc, let's eat now. Look at this. C'est des quesadillas. J'ai mis des gros guillemets, voilà. Des gros guillemets. Et donc du coup, voilà ma petite salade. Boom. Let's get started, guys. So, voici la bête. Donc c'est le wellness planner des Pachas. Ouais, ma adorable et son gars qui m'ont sorti et tout. Comme je vous avais dit, la dernière fois que je l'ai utilisé, ça remontait de la semaine du 17 au 23 novembre 2025. Franchement, c'est pathétique. C'est pathétique. Je vais baisser un petit peu la caméra, je pense. Comme ça, vous allez voir. Donc, le mois mars
Regardez en plus mon stylo, il est pas trop cute. C'est une fille de la classe qui m'a offert, elle m'a dit, je l'ai vu, je suis passée devant et j'ai pensé à toi, du coup je te l'ai pris. C'est pas trop mignon. Ce que je veux faire le moins. Procrastiner. Ce mois-ci, je veux me sentir... Comment est-ce que je vais me sentir? Franchement, je sais pas. Si je me sens mal, je me souviendrai que I am only a human. Maintenant, habit tracker. Habitude. Courir. On va essayer de s'y mettre. Objectif, on va essayer de courir. La récompense, on n'en a aucune. On n'a pas de récompense ici. C'est la dictature. Le Pilates. Ça, on va essayer d'y aller 3 fois par semaine. Ensuite, étirement / yoga. Là, on va remplir la partie weekly. Du coup, on a fini de planifier la première semaine. Du coup, là, et vous avez il est quelle heure, s'il vous plaît? Il est quand même tard, hein, il est 21h49. Franchement, si j'avais pas fait ma sieste, il ne serait pas cette heure-là. Est-ce que vous savez aujourd'hui on est quel jour, s'il vous plaît? On est le 19 mars. On est le dernier jour du mois de Ramadan. Depuis la dernière fois où j'ai parlé là devant la caméra, j'ai plus repris la caméra. Mais je me suis dit, en fait, il faut absolument que je termine cette vidéo parce que après, ça n'a pas de sens de vous laisser comme ça ou de terminer cette vidéo, je sais pas, ce week-end et tout, alors que le ramadan, il est fini aujourd'hui, quoi. C'est aberrant. À la base, je devais vous faire des updates à peu près tous les 3 jours, mais rien du tout. Ça fait littéralement 2 semaines que, je vous avais fait le dernier update où je vous ai dit, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Bon, je vais vous le faire maintenant. Alors, pour être totalement transparente avec vous, ça a été très compliqué. Le matin, j'avais trop du mal à rester réveillée et ne pas me rendormir. C'était vraiment tellement compliqué. Genre, il y avait des jours où j'arrivais, c'était trop facile. Et il y avait des jours où vraiment, je sais pas, j'étais KO. Et donc ensuite, il me semble que normalement, quelques jours après la dernière fois où j'avais pris la caméra, on était rentré dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et alors là, et c'était, mais oh mon Dieu, c'était tellement cardio parce que, et je vous promets, le Ramadan, j'ai l'impression qu'il est passé comme ça. C'est affolant. Chaque année, j'ai l'impression qu'il passe vite, mais là, j'ai l'impression que j'ai cligné des yeux, que c'était fini, et j'ai rien fait de ce que j'avais dit que je voulais faire. Ma procrastination, elle est toujours là. Franchement, c'est trop nul. Donc, on est rentré dans la dernière dizaine, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des nocturnes. Ertikaf pour les connaisseurs. Et franchement, c'était super sympa. Franchement, j'ai kiffé parce que en gros, comment ça se passait? On faisait Risha puis après Talaweh et après donc il y avait les gens qui rentraient chez eux et t'avais ceux qui s'étaient inscrits qui restaient. Et donc à peu près vers 23h minuit, t'avais une prof qui venait, qui nous faisait une sorte de leçon court pendant genre 1 heure ou 1 heure et demie tout. Franchement, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Et voilà. Et ensuite, après, jusqu'à 4 heures du matin, on faisait un peu ce qu'on voulait. Donc, soit on pouvait dormir, soit tu lisais le Coran, tu faisais des dhikrs, tu faisais tes invocations. En fait, tu faisais tout. Voilà, tu faisais tout ce que tu voulais. En tout cas, tu faisais tous les actes d'adoration que tu voulais. Voilà. Ensuite, à 4 heures du matin, on faisait tahajjud et ça durait à peu près 1 heure et donc de 5 heures jusqu'à l'heure où on devait couper, on mangeait. Et j'ai fait ça franchement je crois pendant 4 nuits d'affilée et ensuite après et j'ai commencé à avoir des migraines, mais des migraines et sachant qu'en plus mais alors là mais dingue ce qui m'était arrivé vendredi. Dingue ce qui m'était arrivé vendredi. Jeudi soir. En fait, il faut même que je remonte à mercredi soir. Mercredi soir, déjà, j'avais pas très bien dormi, ok? Moi, je suis arrivée au travail, tout ça. Je suis venue, j'ai fait pilates. Sachant que mardi, j'avais fait pilates aussi. J'étais en PLS, j'avais des courbatures et tout.
Et jeudi, j'avais encore des restes de courbatures de la séance de mardi. Mais vas-y, ce prof-là, comme tu vois, il travaillait le bas du corps et que mardi, on avait travaillé plus le haut du corps. Je m'étais dit, vas-y, tranquille, comme ça fait un full workout. Oh, et je vous jure. Oh, déjà, il a voulu nous tuer. Je vous promets, et sa séance, elle était assassin. Elle était assassin. Et donc moi, comme la vaillante que je suis, je m'étais dit quoi? Je me dis, vas-y, je vais aller faire mon irtikaf et tout. Donc je suis rentrée vite fait chez moi. J'ai mangé vite et tout. Après, je partais à la mosquée, tout ça, tout ça. Maintenant qu'on a pris Fajol, ok, moi, de base, je travaillais le vendredi. Je travaille, d'accord, je travaille. Donc moi, ce que je m'étais dit, je vais vite rentrer chez moi. Je vais faire une petite sieste parce que j'avais l'habitude de faire ça, tu vois, faire des petites siestes de 1h30 comme ça. Et ensuite, après, je m'étais dit, vas-y, je vais arriver au travail pour 10h parce que dans tous les cas, vu que je mange pas, voilà, j'allais rentrer à 17h et puis tranquille. Tranquille. Effectivement, je vous promets, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis posée dans mon lit, moi qui d'habitude m'en prends du temps à m'endormir, et je me suis endormie super vite, je me souviens même pas de m'être endormie. Et c'est pas, tu vois, je dors, et je commence à avoir envie d'aller aux toilettes. Et puis, quand ça commence à me réveiller, je fais, mais purée, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je dors. C'est pas, je suis là, je commence à tapoter le haut là de la bibliothèque façon, je vois mon téléphone, il est pas là. Bizarre. Pourquoi le téléphone il est pas là? Donc moi je suis là, ça me réveille encore plus. Parce que tu vois là j'étais encore un petit peu somnolente. Mais là toi ça commence vraiment à me réveiller. C'est pas, je vois mon téléphone il est à mes pieds. Quand je prends le téléphone et quand je regarde l'heure, et je vous jure, le peu de sommeil qui restait dans mon système il s'est évaporé. Comme ça. Et j'ai décollé mes yeux. Est-ce que vous savez il était quelle heure? Et il était 15h30. Je me suis réveillée à 15h30. Et c'était une folie quand je vous dis, je me suis réveillée comme ça. Ma manager, elle m'a envoyé plein de messages et tout. Et quand j'ai envoyé un message et tout, directement, elle m'a appelé et tout. Heureusement qu'elle est trop gentille, la manager, vraiment. Cœur sur elle et tout. Soya, j'ai raté mon jour de travail. Mais c'est pas pour autant qu'après j'ai arrêté de faire les petits keufs. Donc voilà. Maintenant, ce dernier jour, c'est fini. Pour être totalement honnête et transparente avec vous, et je suis vraiment très très déçue de moi. Voilà. Déjà, je me dis que je m'étais pas préparée le avant Ramadan, tu vois. Normalement, une semaine, 2 semaines avant, tu commences à te préparer psychologiquement. Moi, une semaine avant, je savais toujours pas c'était quand la date du Ramadan, en fait. Je m'étais pas préparée psychologiquement et donc ensuite, je me suis laissée dépasser par les événements, par les cours et ensuite par le travail, alors que de base, j'étais là, je m'étais dit, vas-y, la première semaine, je sais qu'elle va être un petit peu bancale parce qu'il y aura l'école, mais comme ça, je vais être au travail, je vais arriver plus tôt, je vais rentrer plus tôt et je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est absolument pas ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, j'ai fait que de procrastiner à chaque fois. J'étais H24 fatiguée. Après, aussi, je me dis, faut pas trop non plus que... Comment on dit ça? Que je me jette la pierre. Parce que, enfin voilà, ça reste quand même difficile. Forcément, mon ramadan, il va pas être tout à fait optimal comparé à une personne qui ne travaille pas ou alors qui a beaucoup de télétravail, tu vois. Moi, j'avais cours de 9h jusqu'à 18h. Le travail, même si j'essaye d'y aller plus tôt et tout, mais ça reste quand même à 1 heure de trajet de chez moi, donc je fais 1 heure l'aller, 1 heure le retour, et donc ça me bouffe le temps. Ensuite, le temps que j'arrive, il faut que je fasse à manger, parce que je vis toute seule et la nourriture ne va pas tomber de mon plafond, donc il va bien falloir que je cuisine. Et ensuite, le soir, je suis extrêmement fatiguée et je me dis bon vas-y, il faut quand même que j'ai un minimum d'heures de sommeil parce que le matin faut quand même que je me réveille tôt et tout, et c'était ce cercle vicieux et j'étais rentrée là-dedans et j'ai pas réussi à m'en sortir. Franchement, j'ai pas réussi à m'en sortir. Voilà, j'ai pas d'excuses. Je me dis que j'aurais pu faire mieux. Je me dis que peut-être que j'étais pas assez motivée et c'est pas ok. Moi qui aime bien dire c'est ok, franchement ça ne l'est pas. Ça c'est pas ok du tout. Du coup, voilà, franchement je suis triste, mais c'est pas pour autant que tous les efforts que j'ai dit que j'allais faire, je vais arrêter de les faire une fois que le ramadan il est fini, quoi. Non, 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 je vais continuer et je vais essayer de me discipliner jusqu'à l'année prochaine. Sachant que là c'est ma dernière année d'études, en septembre, Inch'Allah, je serai diplômée. Ensuite, normalement, je pense que je vais rentrer forcément dans une petite phase, une petite période de chômage parce que actuellement l'industrie c'est un peu compliqué, donc les gens ne recrutent pas vraiment.
Donc voilà, donc j'en profiterai à ce moment-là pour redoubler d'efforts encore plus dans tout ce qui sera ma discipline et tout. Donc ouais, dès cette semaine, en tout cas, je vais essayer de continuer mes efforts. Il faut pas que je suis là, j'y pense trop et I beat myself up. Comment on dit ça en français, cette expression? Et vas-y, on s'en fout, de toute façon, t'as compris. So yeah, en tout cas, voilà le résumé. Enfin, si c'est un résumé. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Surtout qu'en plus, ces dernières années, franchement, ben ouais, j'ai l'impression que je profite pas assez de mon ramadan à chaque fois. Mais là, vraiment, cette année, je pense que c'est vraiment l'année où je pense que j'ai le moins profité. Et ça, je suis assez déçue de moi-même. Parce que autant les autres années, même si je faisais pas, entre guillemets, pas grand-chose, quand même, je partais à la mosquée. Et là, cette année, je m'étais dit, je vais moins aller à la mosquée pour justement en profiter de mes soirées pour pouvoir faire des trucs. Et même ça, j'ai pas réussi à le faire, tu vois. En tout cas, pas beaucoup. Pas autant que je voulais. Donc bon. En tout cas, cette vidéo, elle marque la fin de cette série qui de base devait être une série de base. Je crois que je devais poster tous les jours. Ensuite, je m'étais dit, je vais poster genre 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, je m'étais dit, je vais poster une fois par semaine. Ensuite, je m'étais dit, je vais poster 2 fois par semaine. Et au final, là, je vais essayer du coup de monter cette vidéo et vous la poster au moins durant cette fin de semaine parce que de toute façon demain je travaille pas vu que c'est l'Aïd. Après c'est samedi et dimanche. Donc normalement j'ai pas d'excuses. Mais techniquement la semaine prochaine j'ai un examen. Mais j'ai quand même essayé de vous sortir au moins cette vidéo là cette semaine parce que il faut quand même que je sorte cette vidéo. Ça aurait été préférable que je la sorte aujourd'hui mais là j'ai pas le temps. C'est la fin de cette vidéo, de cette série qui n'a finalement pas été une série. So yeah, on se retrouve pour une prochaine vidéo.